Parmi les problèmes principaux, il y a d'abord le logement pour les jeunes. Et là, le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire est essentiel. Et le deuxième enjeu est bien sûr la santé, et notamment la problématique de désertification médicale, parce qu'il manque aujourd'hui 40 médecins sur le département. L'enjeu principal, c'est d'abord de représenter les habitants de la circonscription. Pendant 5 ans, ils ont été ignorés par le député sortant. Or, aujourd'hui, ce sont leurs problèmes qui doivent être remontés à l'Assemblée nationale. Mon objectif numéro 1, c'est de réunir vraiment tous les citoyens, en l'occurrence locaux. Donc créer un conseil des citoyens vendéens, donc d'accueillir tout le monde, que ce soit des enseignants, des agriculteurs, des techniciennes de surface, bref, réunir toutes les personnes qui travaillent, des SDF aussi. L'objectif principal, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde ait une voix à porter et une parole à porter, et évidemment de créer un programme commun avec les citoyens. Le travail que j'ai fait depuis 5 ans mérite qu'on continue. C'est en ce sens que un certain nombre de professionnels et de la société civile me l'ont dit. Nous avons eu des crises Covid notamment qui ont mis à mal notre économie et pour lesquelles nous avons eu des mesures de protection et nous devons les renforcer. Et la crise ukrainienne est une suite de cette crise et nécessite là encore qu'on puisse avoir des mesures de protection de notre économie et de notre niveau de vie. Les 5 circonscriptions ont le même problème, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. On voit que c'est très difficile, on voit même que maintenant il y a même des matières premières qui manquent dans les supermarchés, comme l'huile, comme la moutarde. Et puis maintenant on parle aussi du lait qui va arriver aussi. Donc le pouvoir d'achat c'est un vrai problème, les gens ont du mal à boucler les fins de mois, c'est difficile. Et puis on va proposer au niveau de l'Assemblée nationale un enlèvement total de la taxe sur les 100 premiers produits de nécessité. Aujourd'hui, sur le territoire vendéen, il y a une véritable rupture d'inégalité dans l'accès aux soins. On a des hôpitaux où les services d'urgence sont en tension permanente et il faut trouver des solutions pour demain avoir du personnel formé, soigné et pour pouvoir aussi bien vieillir et être en bonne santé sur le territoire vendéen. Un autre dossier important, c'est le dossier de l'agriculture. On vit en ce moment des températures qui sont anormales pour la saison et il faut accompagner nos agriculteurs et agricultrices à changer de modèle agricole pour leur permettre de vivre de leur travail et d'assurer leur santé et d'assurer une bonne alimentation aux Vendéens et Vendéennes. Je reviens aux fondamentaux de l'écologie politique des années 70 autour des métiers de la praxis. Donc tout ce qui est enseignement, éducation, démocratie, c'est-à-dire tout le travail de l'homme, avec l'homme, pour l'homme et avec l'homme. Donc là, je ne parle pas des problèmes environnementaux, vous voyez bien. Et pour moi, les problèmes environnementaux se régleront que par un soubassement de la praxis démocratique. C'est pour ça, quand je parle de la croissance, moi je suis pour une croissance dans la praxis et une décroissance dans l'environnemental. Les problèmes du monde du travail, ils sont identiques sur les circonscriptions, sur le département et nationalement. On peut prendre l'exemple des hôpitaux avec une pénurie de médecins, pénurie de personnel. Et le Covid n'a fait qu'aggraver les choses, une situation qui était déjà préoccupante, mais ça c'est valable aussi dans tout le domaine des santé. On a les auxiliaires de vie aussi qui sont pénalisés. Les infirmières scolaires, il n'y a pas longtemps, elles ont protesté pour leurs conditions de travail et leur manque de personnel. Donc pour nous, c'est ce qui est crucial. Et il y a aussi le problème du manque de ça, la rémunération, l'inflation qui pénalise notre pouvoir d'achat. On veut aussi lutter contre le développement éolien qui devient une catastrophe. On développe l'éolien qui produit 30% du temps, qui fait coûter l'électricité très cher aux contribuables français puisqu'on revend cette électricité très chère. Et en plus, par derrière, on sera obligé de continuer à produire de l'électricité, soit avec des centrales à charbon ou avec le nucléaire. Mais moi, le mouvement reste pour le nucléaire, principalement. Pour aussi le photovoltaïque, mais sur les bâtiments. Nous avons la chance d'avoir le taux de chômage le plus faible de France, sauf que c'est aussi la région où les salaires, la moyenne des salaires est la plus basse de France. Les gens acceptent donc ici de travailler
pour un salaire qui n'est pas digne. Le SMIC aujourd'hui, c'est réellement mépriser les salariés, quoi, vu les prix qui montent. Donc finalement, pour la Vendée, il faudrait investir dans les infrastructures afin de réellement pouvoir verser, que les entreprises puissent verser aux salariés des salaires dignes. On va surtout nous parler en tant que les Patriotes, l'Alliance avec Debout la France et Génération Frexit. Nous, ce qu'on demande, c'est un RIC, donc un référendum d'initiative citoyenne, sur la sortie de la France de l'Europe. Parce que sans ça, les gens qui veulent nous proposer de la retraite à 60 ou 62 ans, c'est impossible. C'est une directive européenne. En échange du plan Covid, la retraite à 65 ans. Donc si on ne sort pas de l'Europe, la retraite est à 65 ans, si ce n'est 67 dans pas longtemps. L'hôpital est quand même depuis un certain temps, parce qu'il n'est pas tout neuf, dans un état de délabrement, je pense, pour l'avoir visité, avoir discuté avec les personnes de l'hôpital. Donc je me battrai, parce qu'il en a été question déjà, de la construction d'un hôpital sur la première circonscription. Donc je me battrai pour que cela se passe rapidement et sur la première circonscription.